Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, on va regarder les énergies avec les cartes, mais aussi avec les transits planétaires où en fait tout au long de la semaine, on a ici un carré entre Soleil et Uranus et c'est une combinaison que j'aime beaucoup expliquer parce qu'elle est un petit peu intrigante et farfelue, mais aussi significative de changement. D'ailleurs, c'est un petit peu cette notion de changement que je vais mettre en avant. Je vais découvrir les cartes avec vous. Et je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à regarder en barre d'informations pour voir les liens sur voilà, le taroscope complet du mois de février. Alors, pour l'énergie, on va dire la coupe, alors le 5 de bâton nous parle ici de conflit, de dualité, de compétition, c'est dans le bon sens, de rivalité, c'est possible. On vous jalouse souvent les lions, c'est ce qu'on dit de vous, mais bon, voilà. Et puis, on a ici l'as de denier qui nous parle d'officialisation et aussi d'opportunités, de nouveaux caps. Alors, il se peut que dans votre vie, il y ait quelque chose qui démarre. Voilà pourquoi je mets en avant cette notion de changement par le biais du carré Uranus-Soleil. Alors, maintenant, comme tout changement, il peut y avoir cette notion d'inconfort. Je prends l'exemple, vous décidez de déménager, ça va engendrer ici des choses à régler, faire les cartons, faire des démarches. C'est possible. Dans l'as de denier, on peut avoir cette notion de document ici, qui ressortent où il faut s'y pencher et c'est un petit peu embêtant parce que ça peut être énergivore. L'as de denier, c'est un as, c'est un commencement, ça peut être aussi quelque chose qui démarre et qui génère cette notion de blanc ou noir à l'intérieur de vous. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je fais pas. Alors, vous souhaitez aller dans la direction du 6 de coupe, soit il y a quelque chose avec le passé à régler, mais voilà, le 6 de coupe, on voit les enfants rigoler, on voit les enfants ici se libérer. Il y a cette envie ici de légèreté, de retrouver de la légèreté, parce qu'il y aura quand même de la dualité. Il se peut également qu'il y ait quelque chose sur le plan juridique par rapport à des enfants ou un passé. Je prends l'exemple, pension alimentaire, garde d'enfants, pour ceux qui sont concernés. On est d'accord. Donc, il y a certains lions qui vont vouloir ici retrouver l'harmonie et l'équilibre avec une notion de légèreté. On cherche tous la légèreté, l'harmonie et l'équilibre. Tandis que d'autres lions, non, vont prendre les choses sérieusement et se confronter ici à ce qu'ils doivent régler. Alors, pardon, j'ai bugué. Le challenge ici, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de beaucoup de choses. Sur une connotation légère, c'est que tout ne se passe pas parfaitement. Ok, voilà. Qu'il y a un manque de reconnaissance, peut-être sur des personnes qui vous entourent, parce que vous amorcez des changements intérieurs ou extérieurs. Ok. On peut avoir cette notion de sacrifice simplement. Et sur une note un petit peu plus lourde, on peut avoir cette notion de déception et de trahison. Alors c'est vrai que cette carte-là, je la prends avec des pincettes, parce que tout le monde ne va pas être trahi relationnellement ou sentimentalement. Ça peut être ici, j'ai fait quelque chose, mais on ne me reconnaît pas, je suis déçue et j'ai besoin de reconnaissance. Ça peut être ça. Alors le soleil est dans le signe du Verseau en ce moment. Le Verseau qui est un signe de liberté. Alors peut-être vous, les lions, dans votre façon de vous projeter, vous avez besoin de faire ce qui vous plaît et de faire ce que vous souhaitez comme vous voulez. Et là, je fais une petite parenthèse et on va chercher ce soleil qui fait un carré à Uranus. Uranus, c'est un petit peu la planète, vous voyez, de la marginalité, des changements, c'est la planète de la liberté, de l'imprévisibilité, imprévisibilité, pardon, c'était dur à dire. Donc soit il y a l'idée de, voilà, quelque chose d'imprévisible dans les jugements ou dans la façon dont on vous regarde, soit c'est vous qui êtes imprévisible. Mais
Sur une connotation un petit peu plus, on va dire, synthétisée, on peut être avec Uranus, Soleil, réticent à certains changements. Alors vous allez me dire, Irène, t'es bien sympa, parce que tu nous dis qu'ici on est en changement, mais il se peut qu'il y ait des lions qui soient réticents au changement, tandis que d'autres aient envie d'aller vers ce changement, mais qui n'ont pas d'aide ou de bienveillance dans le rapport avec les autres personnes. Je prends l'exemple, vous vous dites, c'est un exemple, vous vous dites, moi je veux changer de travail, mais on me prend pour une folle, on me prend pour un fou. Moi je veux partir à l'étranger, mais j'ai aucun soutien, je reçois que des critiques. Ça peut être aussi ça, ce 3 d'épée, quelqu'un qui vient vous blesser en fait. Bon, en tout cas, on a du bon et du moins bon. Dans la sphère financière, on va retrouver ici le trèfle et l'arbre. Alors, c'est bête à dire. Si j'associe ces deux cartes-là dans le domaine de la... Bon, voilà, ça nous parle d'ophtalmo, peut-être du mutuel, de lunettes, d'un frais à ce niveau-là. Les racines nous parlent également des ancêtres, de la famille. Bon, on va parler de famille. Il peut y avoir un gain d'argent pour ceux qui se sentent concernés. Et on retrouve ici l'énergie de l'enfant, l'enfant qui retombe ici. Donc, moi, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose à régler par rapport à une somme d'argent en rapport avec les enfants, même si vous recevez des critiques ou des jugements, tels que la pension alimentaire, tout ce qui peut être frais par rapport aux enfants, on a quelque chose de positif. Et si on parle de vous dans vos finances, on a une amélioration et une stabilité qui revient. Donc, j'ai plutôt quelque chose d'agréable ici. Alors, Uranus est dans le signe du taureau, justement, en ce moment. Donc, il peut y avoir des choses qui bougent. Et je crois qu'il a repris sa marche directe. Donc, il peut y avoir aussi des choses qui se décantent, qui se remettent en route ici, dans la sphère financière. En tout cas, finance égale positif et stabilité. Au niveau de vos activités ou du professionnel, donc, on va avoir ici des officialisations. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, c'est qu'un exemple, d'un lion ou d'une lionne qui voulait changer de travail, mais que cela était mal perçu parce que quand on change des fois, ça fait peur à nos proches, vous voyez, ce genre de choses-là, et ça peut générer certaines tensions et certaines critiques. Bon, bref. On va parler aussi d'officialisation, mais aussi de retrouver un bon discernement dans la sphère professionnelle, parce que tout le monde ne va pas changer de travail. Si vous souhaitez y voir plus clair, être en phase et retrouver une période favorable, pour moi, ça sera possible cette semaine. Voilà. Vous souhaitez ici aller vers la légèreté, même s'il peut y avoir une notion de sacrifice dans le travail, et là vous jaugez par rapport à ce que vous vivez, eh bien ça nous dit oui. On vous dit aussi qu'avec le renard, il faut rester prudent. Voilà, ce que vous dites ou peut-être ce que vous montrez, parce que mine de rien, nous avons le 5 de bâton qui peut nous parler ici de rivalité ou de compétition. Vous l'adaptez, si vous êtes à plusieurs à débattre sur un dossier pour avoir la place, la promotion, etc. Ça peut être dans l'air. Et dans ce cas-là, oui, vous pourrez recevoir certaines critiques. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Uranus, les changements, l'imprévisibilité. Bon, le côté rapide des choses, pardon, j'arrive pas à me dire. Et le soleil qui nous parle de quelque chose qui est éclairé dans le signe du Verseau. Le Verseau représente un groupe de personnes. Moi, je pense qu'on pourrait vous casser du sucre cette semaine sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que vous avez la première place. Vous avez les honneurs, entre guillemets. Alors, voilà ce que je pouvais dire également. Ça me parle aussi d'être attentive ou d'être attentif par rapport à une personne âgée. Peut-être au niveau de la santé pour prêter main forte ou de l'aide. C'est possible. Sur la santé, moi je choisis de tirer une carte, vous prenez si ça vous parle, elle est plutôt favorable. On a la clé qui nous parle de solutions de trouver, d'amélioration, peut-être de traitement, et d'une autre dynamique positive qui revient ici dans votre énergie simplement. Alors je vais additionner cette ligne-là. Alors,
J'ai additionné, j'ai fait pause, ça nous donne 43. 43 n'existe pas dans le petit Lenormand. Donc en fait, j'additionne et on a 7, le serpent. Jalousie, médisance. Je suis désolée, hein, mais ça ressort, donc je le dis quand même. Donc ici, on va aller chercher où se situe le serpent, comme ça, juste pour regarder. Nous avons ici le lion avec l'encre et l'ours. Alors, on peut y avoir... Ah non, pardon. On a ici la femme. Donc, soit vous êtes la femme et vous êtes jalousée, soit une femme vous jalouse parce que vous avez la stabilité ici. Bon, moi je dirais que c'est dans la sphère professionnelle. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. Bon. Alors, on regarde ici l'aspect sentimental, où on va retrouver le 5 de coupe et on va retrouver le valet d'épée. Alors ici, pour les couples, on a un sentiment de tristesse qui est présent, l'idée de quelque chose à dépasser. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais l'impression qu'il y avait cette notion de jugement ou de critique qui pouvait vous impacter, minime ou plus grand. Mais par rapport à cela, vous aviez une autre vision et une autre manière de communiquer. Comme si vous souhaitiez, les lions, mettre les cartes sur table et exprimer ici vos émotions dans le but de retrouver une certaine légèreté. Voilà, alors le valet c'était une carte de commencement et de communication, mais c'est vrai que parfois il peut être un petit peu tranchant parce qu'il peut manquer un petit peu de tact ici. Donc vous, dans votre côté relationnel, on va aller chercher ce qui se passe à l'opposé. Donc on a un amas de planètes entre le Soleil, Mercure et Pluton. C'est vrai que Pluton conjoint à Mercure ici, en carré à Jupiter. Bon, effectivement, ça peut engendrer des grosses conversations profondes, piquantes, mais pas dans le sens c'est pour faire mal. C'est dans le sens pour se libérer, pour mettre les choses sur la table et crever un abcès, entre guillemets. Donc, ce que je retrouve ici également par rapport aux célibataires, c'est l'envie d'aller de l'avant. Le valet, il s'ouvre, il communique, il a une autre façon de penser. Alors peut-être qu'il a un esprit un petit peu curieux. Et c'est vrai que si on associe ces deux cartes-là, il peut y avoir une forme de déception. Je suis navrée, mais les célibataires, moi je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se concrétise cette semaine. Parce que Mercure-Pluton, vous pourriez vous faire un petit peu duper, si je puis dire. D'autant plus qu'en carré à Jupiter, hein, si c'est en carré, on peut parler de rater sa chance ou de quelqu'un qui vous passe sous le nez ou simplement de ne pas être intéressé, de vous dire je suis déçue, mais en même temps, vous n'allez pas vous forcer à aller avec quelqu'un. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui vous passe sous le nez et le 3 d'épée ici, voilà, peut représenter ça. Vous aviez rendez-vous, un rendez-vous galant, boire un verre, un café, et puis la personne, elle vient pas, ou la veille, elle vous dit non, laisse tomber, à moins qu'elle ne parle même pas, vous voyez. Bon, les célibataires, c'est pas top. Après, ça va pas vous empêcher de dormir, mais c'est ce qui ressort en tout cas. Je vous invite à aller voir le taroscope de février, qui est largement plus complet. Je vous embrasse et prenez soin de vous.